Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une candidate emblématique des Marseillais qui s'est fait connaître grâce à son physique hors du commun. Comme vous le savez, Mila et Maeva Guénam se détestent depuis leurs nombreuses altercations sur le tournage de la 6e saison du Cross. Dans cette vidéo, Mila a décidé de tacler subtilement Maeva en parlant de ses injections au Botox. En effet, Mila ne semble pas du tout apprécier le physique de Maeva, c'est pourquoi elle s'en est pris à elle indirectement. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Mila. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi ça va super, je suis contente parce qu'en fait je me suis levée tôt, comme quoi il en faut peu dans la vie pour être heureux. Ça faisait des semaines et des semaines que j'étais complètement déréglée, où je me réveillais à 14h, 15h, même des fois 16h. Après c'est vrai que je me suis pas couchée hyper tôt. Mes copines sont sorties, moi je suis restée plutôt sage, je vous cache pas que j'étais vraiment KO. Et elles étaient à la soirée rough, parce qu'il paraît c'était du lourd que j'ai raté grave. Donc voilà, comme je me suis pas couchée non plus très tôt, mais que je me suis réveillée assez tôt, je vous cache pas que là je suis encore un peu éclatée, mais je vais essayer de tenir, de pas faire de sieste pour que ce soir je puisse retrouver un rythme normal et me coucher assez tôt. Sinon vous savez que l'amour ça fait prendre des kilos, c'est un petit peu mon cas, donc j'ai publié une photo sur Insta. Bon après je vous cache pas que la photo que j'ai publiée, franchement je rentrais pas du tout mon ventre, j'avoue j'ai fait zéro effort. C'est vrai que franchement en ce moment je mange plutôt bien, je me suis fait plutôt plaisir, donc du coup j'ai décidé aujourd'hui de me reprendre en main et de faire attention. Rien à voir avec les photos que j'ai vues genre par exemple il y a 10 ans, puisque franchement quand on est une gamine, c'est normal qu'on soit genre super fine, ou à l'inverse il y a des gamines qui sont grave en forme et après quand elles grandissent elles maigrissent. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont osé dire que quand j'étais jeune j'étais moche. Ce qui est triste de ouf déjà c'est que j'ai pas approuvé, genre je sais que j'avais grave la côte même depuis l'école primaire, donc je vous expliquerai pourquoi j'ai fait de la chirurgie. Il y a des trucs que je regrette, il y a des trucs que je regrette pas du tout. Vraiment pas le débat, mais un jour je vous parlerai vraiment à cœur ouvert. Et bref, tout ça pour dire que les gens, faut toujours qu'ils trouvent un truc à dire. Ouais, t'étais moche avant. Tout ça parce qu'ils ont vu une vidéo de moi à l'époque, à l'arrêt de bus. Déjà, j'avais 16 ans. Donc, surtout que dans les années d'avant, franchement, quand vous aviez 16 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les filtres et tout. Et ils ont fait une capture d'écran de moi. En plus, j'avais un chewing-gum. Donc, en fait, cette capture d'écran-là, à chaque fois, elle tourne. Et en fait, on dirait que, genre, j'avais les chicots éclatés. Alors que quand j'ai commencé la télé, j'avais mes dents que j'ai dans cette vidéo. Allez, ok, admettons si j'avais eu les chicots éclatés. Ok, admettons. C'est pas le cas, mais admettons. Les gens qui critiquent pour dire oui, tes chicots étaient éclatés. Mais est-ce que en me critiquant, ça va vous rendre plus beau? En fait, il y a un truc que je comprends pas, c'est que les gens qui critiquent, bon, j'en ai très peu parce que je pense qu'ils ont tous été bloqués les autres. Les gens qui critiquent, est-ce que vous pensez sincèrement que quand vous allez me critiquer, moi, ça va me faire baisser ma beauté et augmenter la vôtre? Parce que ça, en fait, je vous explique, ça n'existe pas. Je vais me mettre ici, la lumière, elle est mieux, je suis plus belle. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a même des gens qui m'ont dit avant la chirurgie, t'étais trop moche. Girl, please, avant la chirurgie. Maintenant, je vous jure sur Dieu qu'avant, c'était la critique. Ah, t'étais trop moche avant la chirurgie. Maintenant, j'en suis sûre que la nouvelle critique, ça va être quoi? Ah, t'étais mieux avant la chirurgie. Enfin bref, tout ça pour vous dire que franchement, je me suis réveillée de bonne humeur, plein de bonnes ambitions, bonnes résolutions et tout. Et franchement, voilà, si j'ai un conseil à vous donner, en espérant que vous allez passer une bonne journée, ou s'il y a quelqu'un qui vous la gâche avec les critiques, franchement, la plupart du temps, déjà, les gens qui vous critiquent, ils sont encore plus mal dans leur peau que vous l'êtes. Que réellement pose quelqu'un qui est bien dans sa vie, vous croyez qu'il a que ça à faire de venir critiquer? Genre, mais même pourquoi, genre, imaginez les gens qui créent un faux profil, parce qu'il y en a encore, ça va, ils assument, mais la plupart, on sait tous qu'ils ont des faux profils. Imaginez devoir créer un faux profil
vous asseoir, aller sur le profil de la personne, commenter et genre lâcher toute sa haine. Non mais franchement, non mais s'il vous plaît. Est-ce que juste en faisant ça, vous pensez que ça rend votre journée meilleure et vous pensez que ça va nous empêcher d'être heureux ou c'est comment? Parce que moi, je vous dis la vérité, ça va rien changer à ma vie. Hein. Je vais quand même faire ce que j'ai à faire, je vais aller manger une pomme, je vais aller faire pipi, enfin, rien ne va changer. Alors, vous vous rappelez à l'époque où je faisais des cures de jus? Il doit y avoir un concombre dedans. Bref, écoutez, je suis back to the diet. En même temps, c'est pour ça que j'étais pas grosse. La vérité, je faisais des cures de jus. Pendant une semaine, je buvais que des jus. Sinon, j'avais une réelle envie d'épinards. Je saurais pas vous expliquer, mais j'adore les épinards. Les épinards, si vous saviez comme c'est bon pour la santé, regardez Popeye, il en prenait, devenait fort. Franchement, mes amours, j'ai bien mangé. Je vous dis la vérité, ça change des pizzas et des frites. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En parlant de chirurgie, regardez. Avez-vous constaté que je n'ai plus de Botox? Vous savez quoi? Je vais vous donner un cours de chirurgie, vu que je suis vraiment calée sur la question. Alors, je vous explique. Si vous voulez reconnaître quelqu'un qui fait du Botox, c'est simple. Alors déjà, je vous apprends, parce que souvent, j'ai déjà eu en commentaire « Ah, le Botox que tu as dans tes lèvres ». Alors, je vous explique. Dans les lèvres, on ne peut pas mettre de Botox. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Botox, il fige votre muscle. Donc, si vous mettez ça dans votre bouche, vous ne pouvez plus parler. Les commentaires « Ouais, avec ton Botox dans la bouche ». Franchement, ce n'est juste pas possible, les enfants. Donc, petit cours, ce qu'on met dans la bouche, c'est de l'acide hyaluronique. Bref, si vous voulez reconnaître quelqu'un qui fait du Botox, en fait, je vous explique, il n'aura plus du tout d'expression. C'est-à-dire qu'au niveau de son front, même au niveau de ses sourcils, genre, il n'arrivera quasiment pas à froncer les sourcils et il n'arrivera surtout pas à faire ça. Enfin, quoi qu'il y en a certains qui gardent un peu la mobilité des sourcils, mais c'est très rare. Mais en tout cas, vous voyez les rides d'ici là, si vous faites du Botox, vous ne pouvez plus du tout les voir. Mes petits chats, ça y est, je suis prête. Je me suis habillée pour mon rendez-vous. Franchement, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas habillée classe. Ma copine qui vient de m'envoyer un message sur Snap qui me dit « Mais pourquoi les gens ils font du Botox ?» En fait, je vous explique. Les gens, pourquoi ils font du Botox? Parce qu'en fait, quand vous faites ça, à chaque fois, vous allez créer des rides ici. Et quand vous faites ça, pareil. On connaît tous une personne qui s'énerve un peu trop et qui a une ride ici. Mais moi, personnellement, j'aime pas du tout le Botox. J'ai déjà essayé, comme tout le monde. Heureusement, ça part au bout de 3-4 mois. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que, en fait, si par exemple, vous n'aimez pas le résultat, sachez un truc. Je sais, j'avais dit que je vous ferais une vidéo spéciale chirurgie, mais je vais vous la faire maintenant. En fait, le Botox, c'est un peu irréversible sur le moment. Ça part au bout de 3-4 mois. Mais si vous n'aimez pas le résultat, il n'y a rien qui existe encore pour pouvoir enlever le produit. C'est pour ça, faites attention. Tandis que l'acide hyaluronique, si par exemple votre bouche elle est trop grosse ou votre joue elle est trop grosse, vous pouvez toujours mettre un produit et en 24 heures, ça part. En fait, pourquoi moi j'aime pas le Botox? Parce que je trouve ça très bizarre d'être figé. Genre, et puis des fois, ça change votre visage. Genre, ça vous fait comme une barre qui tombe ou des yeux comme... Enfin, c'est très bizarre. Je trouve ça très bizarre. Genre, je sais pas comment vous dire, mais par exemple, vous êtes énervé, il n'y a rien qui bouge. Genre, on voit que ça. Vous êtes surpris, genre, il n'y a rien qui bouge. C'est très bizarre. Alors que normalement, les gens qui sont censés faire du Botox, c'est pour avoir moins de rides, pour paraître plus jeune. Mais ça fait tellement bizarre d'être figé que limite, je trouve que en fait, ça vieillit les gens qui font du Botox. Enfin voilà, c'était mes petits conseils du jour. Bonjour, maintenant mes voix, je vais à mon rendez-vous. Mes amours, ça y est, je me suis mis au lit. Je vous cache pas que franchement, j'en pouvais vraiment plus. Franchement, je suis KO. Aujourd'hui, je me suis vraiment réveillée tôt et franchement, j'ai attendu longtemps. J'ai résisté pour pas faire de sieste. Mais là, je vous cache pas que j'ai vraiment... Ça y est, je me rappelle, c'était quoi le mot? Un coup de barre. Ça se voit, je suis éclatée. Tout à l'heure, je cherchais le mot, j'ai dit un coup de mot. J'avais dit quoi? C'est un coup de blues. Je vous cache pas que j'ai trop envie de commencer une nouvelle série. Donc ça fait que du coup, je me dis ça va, là, il est 21h30. Donc si je regarde 2-3 épisodes, enfin, est-ce que je vais réussir déjà? Ouais, franchement, je vous dis, je vais regarder 2-3 épisodes. Mais en vrai de vrai, je crois que je vais m'endormir au bout de 1 épisode. Mais je me dis que si j'en regarde 3, ça va. Je vais me coucher genre vers minuit et demi. Mais voilà, franchement, j'ai attendu ça toute la journée. Ah, je suis vraiment, mais vraiment KO.
Je me demande quelle série je vais regarder. On m'en a conseillé plusieurs. Il y en a une aussi sur une mafia italienne. C'est mon chéri qui m'en a parlé. Alors, mon chéri n'est pas à côté de moi, il est en voyage. Donc du coup, il me manque énormément. Je vais essayer de regarder une de ces séries qu'il adore. Mais bon, je vais surtout essayer de ne pas m'endormir. Et si je retrouve la série, promis, je vous la partage. Allez, ciao! Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.